Thomas, la veille, je suis avec lui, je lui souhaite bonne nuit, que Dieu le bénisse, qu'il tranquillise son esprit. Entre-temps, j'ai vu qu'il a sorti son livre le 12 janvier parce qu'on m'a envoyé par les réseaux sociaux ses apparitions sur les chaînes de télé. Je lui disais, mais Thomas, ce livre-là, il n'était plus question, maintenant tu le sors. Au moment où on a le contrat, ça tombe bien. Moi, s'il y a une apparition télévisée ou radio, une tournée par rapport à ton livre, moi je présenterai le contrat, comme ça la communauté va reprendre confiance en toi, vont avoir une garantie, une assurance, parce que tu as permis d'avoir un contrat qui retrace leur existence. Et la mémoire de nos ancêtres va être respectée, va être en paix. Donc moi j'ai mis toute une stratégie pour le blanchir, pour le valider auprès de la communauté. Et je lui ai dit, c'est pas normal que je n'ai pas lu le livre. Pourquoi tu ne m'as pas fait lire ce livre? Pourquoi je ne suis pas rentré dans la stratégie de ce livre? Pourquoi? Il me dit non, j'allais te faire lire, mais avec tout ce qui s'est passé, avec Noël Dubus, etc., j'ai décidé d'accélérer. Je lui ai dit non, c'est pas normal. Je vis avec toi pratiquement tous les jours depuis 2020. Il y a eu beaucoup de sabotage, des zones d'ombre. Tu écris un livre. J'ai jamais su ce qui se passe dans le livre. Et je suis prêt à te soutenir. Mais il faut que je sache de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu as dit? Quels sont les mots que tu as employés? Et donc il faut que tu m'envoies le livre. Avant le 27 janvier, je n'ai pas eu le livre. Alors je lui ai dit, le 27 janvier au meeting avec la direction de Netflix en conférence vidéo, je veux avoir le livre et je veux que tu sois là pour justement prendre les idées, puisque même si tu as été écarté du contrat, le nouveau contrat de Netflix, c'est toi qui vas m'accompagner dans les scénars. Donc il faut que tu sois là et tu m'amènes le livre. Notamment c'est l'occasion pour m'amener mes disques durs, pour m'amener le livre et l'héritage, le seul héritage de mon père, le livre, que je puisse donner ça à Lucia et aux sœurs pour commencer à travailler notre stratégie. Et il dit pas de problème. Thomas Enland dit pas de problème. Le jeudi à 9h40, 9h30, Lucia m'appelle et il me dit il est au rendez-vous à l'hôtel Sofitel. Voilà, Novotel. Lucia me dit qu'il est à Novotel. Et je lui dis ok, j'étais en train de marcher en sortant du métro de Kremlin-Bicêtre pour aller à Novotel. Je rencontre sur la route Lucia qui vient me chercher. On se rend à l'hôtel, il y a les sœurs qui sont là de Bayas Media au complet. Je vois 10 heures, je vois qu'il n'y a pas de retour, mais entre-temps, je reçois un message de Ami Reynals par mail qui dit que est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous à 13 heures parce qu'il y a des petits incidents au niveau de la direction à New York et elle se trouve à Los Angeles. Je lui réponds, pas de problème. Donc je transfère ce message-là aux sœurs et à Lucia. Je lui dis, excusez-moi, je vous ai fait venir ce matin. Voilà, Ami Reynals a repoussé le rendez-vous à 13 heures. À 13 heures, pas de nouvelles. Et là, j'ai dit aux sœurs et j'ai dit aux frères, Thomas m'a saboté. Il nous a saboté, j'en suis sûr. Donc on va rester un peu, mais on va commencer les investigations pour savoir un peu ce qui se passe. Donc Lucia s'est mis devant son écran de Mac. Il a commencé à se renseigner un peu pour savoir pourquoi. Les sœurs ont commencé à téléphoner, faire appeler des États-Unis. Il tombe sur un répondeur avec un numéro, avec soi-disant la voix de Ami Reynals. Il lui laisse le message sur le répondeur, comme quoi nous sommes toujours au meeting et on n'a pas suite. Donc moi je réponds, je dis qu'à 13 heures nous sommes restés au meeting, c'est pas normal qu'on n'a pas de retour. Voilà, pas de nouvelles. Thomas, pas de nouvelles. Thomas, il me bloque sur WhatsApp. Par contre, quand je l'appelle en normal, il ne décroche pas, mais il écoute mes messages. Alors je prends la prudence de ne pas laisser de message.
Donc je continue à lui dire, est-ce que ça va, la famille, qu'est-ce qui se passe, il t'arrive quoi, etc. Sans vraiment m'énerver. Parce que j'ai compris dès 9h45 avec le mail d'Ami Reynolds qu'il y a eu un sabotage. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas pointé. Donc j'avais tout compris. Et comme c'était l'ultimatum que je lui ai donné après la sortie de son livre, que j'allais tout laisser tomber et que je ne voudrais plus jamais de ma vie entendre parler de lui, eh bien il a disparu. Alors à 15h, je remercie les sœurs d'être venues au rendez-vous. Je leur dis de rester en alerte. Lucia et moi, nous allons faire des investigations. Donc après quelques messages, SMS, un peu pour savoir ce qui se passe, je reçois le SMS de notre ami influent qui était au départ censé produire le film avec Netflix France pour rattraper les sabotages de Thomas. Il m'envoie un échange avec lui, il me dit Thomas a merdé, c'est un malade, il est toxique, il a encore merdé. Là il m'a envoyé des messages comme quoi il va se foutre en l'air, laisse tomber, on efface le tableau, on recommence tout à zéro. Je lui dis mais comment ça, on laisse tomber, on efface le tableau, on commence tout à zéro, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas de problème, mais il faut que je sache ce qui se passe et il faut que je retrouve mes disques durs et les documents sur mon père. Donc si tu as des nouvelles de Thomas, dis-lui de me remettre mes dossiers. Ça fait 1 an qu'il me galère et tout ça. Je lui dis, ok, il transmet. Je lui dis, mais pourquoi il m'a bloqué? Il me dit, il ne peut pas te parler parce que tu lui mets la pression. Je lui dis, non, le coup de pression pour me faire passer pour un braqueur ou ça ne marche pas. C'est lui qui vient pleurer chez moi, c'est lui qui a insisté, qui m'a supplié de continuer. C'est lui. C'est lui qui sort un livre que je n'ai pas lu, c'est lui qui me cite sur les plateaux télé en témoin. C'est lui qui fait tout ça. Donc, moi, je ne comprends pas cette histoire de coup de pression. Et l'autre essaie de me faire un chantage. Oui, mais il nous a présenté et moi, j'ai participé à tes projets. Je lui ai dit non, c'est pas ça qui s'est passé. Il m'a fait des trous dans mon compte de plus de 20 000 euros. Et donc, j'étais obligé, quand j'ai été vu, de dire, bon, et comment je vais faire, j'ai des choses à faire en Centrafrique, j'ai besoin d'un soutien. Et là, tu as fait un geste. Et ces gestes-là, ça a couvert une partie du trou. Et en plus de ça, Thomas, il m'a simulé une détresse de sa famille, qu'il est dans la rue. J'ai dû lui virer encore 10 000 euros. Et là, je me retrouve endetté. Et j'attendais l'argent de l'avance du contrat pour combler mes dettes et repartir sur le projet. Donc tout ça là, c'est de foutaise. On ne reste pas sur ces genres de choses parce que ça ne marche pas. Moi, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut que je le découvre aujourd'hui. Et là, je laisse un message à Thomas Land. Je lui ai dit, Thomas Land, ça y est, je sais ce qui se passe. Tu m'as fait faire encore un autre faux contrat. Tu m'as saboté tous les contrats jusqu'à maintenant pour sortir ton livre. Parce que tu es mis en examen avec Noël Dubus. Et tu as besoin de te blanchir avec ce livre. Et je viens de lire que ton éditeur est avec BHL, qu'il y a des histoires, que BHL est avec Sarkozy, on le sait tous, avec l'histoire de la Libye, BHL a soutenu Sarkozy, etc. Donc tu as été te vendre à Sarkozy, parce que tu es mis en examen dans son histoire, tu as témoigné contre ton frère d'armes, Noël Dubus, et maintenant, moi, tu me prends en otage là-dedans. Tu me mets dans un angle dedans pour que je te serre et que je te valide, que je te blanchis. En plus, j'apprends dans les journaux, tu as escroqué des producteurs qui ont misé de l'argent sur ton récit. Et quand ils ont su que tu étais vraiment un facho, ils ont porté plainte contre toi. Donc tu avais besoin de moi pour justifier que tu n'étais pas facho. Donc c'est ma présence qui justifie que tu n'étais pas facho.
Donc tu m'as mis dans un angle. Tu m'as tenu avec les contrats. Tu m'as présenté des gens certainement qui ont voulu travailler avec moi ou qui sont de mèche avec toi dans ton complot. Donc ça ne marche pas. Et je lui ai laissé un message comme ça. Je lui ai dit, t'es pire que Delta, le virus Delta. T'es un diable, toi. Et j'ai raccroché à 15h. À 15h, j'ai raccroché le téléphone avec lui. Je lui ai rappelé quelques temps après. Répondeur. Direct. Mon téléphone est coupé. J'ai contacté le lendemain l'homme influent. L'homme influent, il me dit, mais je ne sais pas où il est. Je devais voir aussi l'homme influent le lendemain. L'homme influent, il me dit qu'il part en Israël. Donc il annule le rendez-vous que j'avais avec lui pour rattraper le contrat, effacer le tableau. Il part en Israël. Je contacte le cabinet Julie Jacob, le cabinet de Thomas. Je lui dis, mais t'es son avocat. Elle me dit, non, je n'ai jamais été son avocat. Donc elle-même me dit maintenant qu'elle n'est plus son avocate. Ok. Mais qu'elle vient d'apprendre Thomas Enland est en psychiatrie. Depuis hier, vers 15h. Donc à partir du moment que j'ai coupé avec lui, je lui ai dit certaines vérités. Thomas Enland, il s'est certainement déshabillé et puis on l'a embarqué. Voilà. Alors, mon ami influent d'Israël me dit, je te demande 10 jours, je reviens, on efface le tableau, je me porte garant pour rétablir un contrat et on recommence à zéro. Je lui dis oui, je suis d'accord, ok, mais je vais continuer mes investigations pour savoir tous les détails de comment il m'a saboté et comment il m'a pris pour un imbécile. Et quand tu vas venir, on verra. Mais en tout cas, une chose est sûre, je ne vendrai jamais mon âme au diable. Et je ne suivrai jamais l'âme des martyrs. Autant des martyrs juifs qui ont péri à la Deuxième et Première Guerre mondiale, autant des martyrs noirs africains, au nom de tous les peuples qui sont venus sauver la France, qui sont venus sortir la France de son agonie.